Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Nous ferons un zoom spécial aujourd'hui sur l'apprentissage. Nous aurons la chance de recueillir tout à l'heure le témoignage d'un chef d'entreprise breton, Christian Niel, qui officie dans la menuiserie à Châteaugiron, ainsi que celui de deux apprentis, Audrey Legendre et Léo Levavasseur. Côté nouvelles technologies, Stéphane Gramont nous présentera encore une pépite bretonne innovante, Bimove, la première plateforme numérique d'aide au déménagement afin de vous simplifier la vie, mais surtout vos démarches. Grâce à la chronique environnement de Virginie Jourdan, nous évoquerons également un cours d'eau breton, le Léguerre, qui a reçu la labellisation Rivière Sauvage. On verra avec elle ce que ça signifie. Sans oublier les offres d'emploi bretonnes de notre expert en recrutement Sébastiano. Et puis bien entendu, nous retrouverons aussi Aurélie Vérité pour ses conseils d'aménagement d'intérieur. Sans oublier l'ami Billy à qui nous avons lancé un nouveau défi, tester l'acrobranche. Vous verrez, pas sûr qu'il ait le vertige, mais quoique, on verra bien. Allez, c'est l'heure de la météo maintenant, ma chère Catherine, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à vous. Alors, un petit message particulier à Billy et d'ailleurs à tous nos téléspectateurs. Billy, accroche-toi bien aux branches puisque peut-être de la partie ouest, que dis-je, est de la Bretagne, il y aura des orages, voire de la grêle. Donc, accroche-toi bien aux branches. Pointe Finistère, il fera pas trop mal ma foi. Et puis, vous verrez, pour les températures, il fait quand même plutôt bon. Un peu orageux, bah forcément. Donc, attention à vous si vous vous baladez dans les branchages. Soyons prudents. Merci Catherine, on se retrouve dans quelques instants. Autant de bonnes raisons de rester avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. Vous faites comme nous, vous vous installez, vous prenez votre plus beau sourire. 9h50 le matin Bretagne, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous, bienvenue en ce lundi. Bonjour à tous mes invités, tous mes chroniqueurs. Grand plaisir de vous retrouver, comme chaque matin. Bonjour Virginie, avec vous on parlera de Rivière Sauvage. Vous nous direz ce que ça signifie. Stéphane, avec votre invité, on parlera encore d'innovation. Oui, carton, bière chaude, bande de potes qui viennent pas parce que vous déménagez. Ça sent le vécu. Bonjour Virginie. Bonjour. Et bonjour Christian. Bonjour. Christian Niel. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la journée spéciale Tous apprentis sur France Télévisions. Une campagne nationale sur l'apprentissage a été lancée le 23 avril dernier sous le hashtag Démarre ta story. C'est fait par les apprentis et pour les apprentis pour dire stop aux idées reçues. On verra tout à l'heure justement avec vous quelles sont ces idées reçues sur l'apprentissage. Sans oublier le compte Instagram de cette campagne qui s'affiche donc à l'instant sur votre écran. Alors pourquoi cette mobilisation aujourd'hui sur France Télévisions? Parce qu'ils ne sont que 400 000 en France à suivre cette voie, soit 7% des jeunes de 16 à 25 ans, alors que 70% des apprentis trouvent un emploi dans les 7 mois qui suivent la fin de leur formation. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Christian Niel, voilà, c'est une réalité aujourd'hui, l'apprentissage, c'est porteur, c'est bon pour un CV. On va voir ça avec vous justement. Vous êtes le co-gérant de la société Castel Menuiserie, installée à Châteaugiron depuis 1999. Vous êtes donc menuisier et vous êtes passé par l'apprentissage vous-même. Oui, tout à fait. En 1978, j'ai démarré petitement dans les ateliers. À l'époque, on était encore sur des ateliers en terre battue. Ah oui. Avec des copeaux qui volaient un peu partout durant la semaine. Et à la fin de la semaine, on nettoyait notre atelier. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On a des ateliers ultra modernes. On mangerait presque par terre. Donc il n'y a plus de poussière, on est contraint aux normes et on est surveillé très régulièrement. Donc aujourd'hui, l'apprentissage d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'apprentissage d'il y a 30 ans. Effectivement, alors on en parlera tout au long de cette émission, ce sera un peu notre fil rouge aujourd'hui. Vous avez quand même effectué ensuite le Tour de France des Compagnons du Devoir. Voilà, à l'issue de mon apprentissage, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon Tour de France pendant 7 années. 7 années où j'ai pu parcourir la France et puis un petit peu l'Europe, l'ouest de l'Allemagne et puis la Suisse, où j'ai pu, à travers différentes entreprises, me perfectionner dans mon métier.
Bon, on évoquera votre parcours dans quelques instants. Pour l'instant, Stéphane, vous vouliez réagir peut-être. L'apprentissage, la question que je me posais, alors moi, je n'ai pas été apprenti, mais... Non, mais vous avez été tuteur d'apprenti. Oui, j'étais tuteur d'un apprenti journaliste. Voilà. Alors, qui aujourd'hui peut imaginer qu'on peut devenir journaliste en étant apprenti? Et ben voilà, comme quoi, aujourd'hui, on va casser les idées reçues ce matin. On va casser les codes. Dans cette émission, voilà, on va tout de suite retrouver notre ami Billy, qui, on l'espère, s'est bien accroché aux branches. Direction le parc des Grands Chênes, où on le retrouve, il teste l'acrobranche. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, nous sommes aujourd'hui pour mon nouveau défi du jour, c'est de faire de l'acrobranche. Alors nous sommes dans la forêt de Villecartier. Et c'est Renaud qui va assurer ma sécurité aujourd'hui à l'acrobranche. Je vous avoue, je suis comme ça. Alors on a trouvé un parcours qui ne monte pas à 30 mètres, parce qu'on peut monter jusqu'à 30 mètres ici. Oui. Là je vais monter quand même à 10 mètres. 10 mètres sur la moyenne. C'est rien, c'est rien 10 mètres. On va faire une 50aine d'ateliers environ. Ok. On va traverser l'étang avec des tyroliennes, monter dans des filets, se jeter dans le vide. Voilà. Plein de trucs super sympas. Bon, on va se suivre au fur et à mesure. Donc la première étape, c'est la sécurité. Voilà. Donc là, je vais te donner un baudrier. Ok. Donc il faudra mettre la jambe gauche dans la boucle rouge. Ok. La jambe droite dans la boucle bleue. Ça, c'est comme à la grande vadrouille. Le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge. Tout à fait, c'est ça. Donc là, bien le poser sur les reins. Ok. Bien serrer la sangle. Ça va m'aller à ravir, ça. C'est ça. Donc le baudrier, ça sert à assurer notre sécurité quand on est là-haut. Tout à fait, tout le long de l'activité. On va faire un briefing après sur le parcours d'initiation. D'accord. Pour voir si vous avez bien compris toutes les consignes. Et en fait, c'est vous qui assurez votre sécurité avec le matériel que je vous fournis. D'accord. D'accord. Donc ça se passe comme ça à chaque fois qu'on vient ici. Tout à fait. La sécurité, élément important. Principal. Ok, ça marche. S'il y a besoin ou que vous n'êtes n'êtes pas à l'aise, je vous descendrai en cours de parcours. Ah, donc on se vous voit alors, parce que moi je vais sûrement tutoyer. Avec on peut se tutoyer, ça marche. Ça va être plus simple. On y va, on part, on est parti. Allez. Je t'accroche ça sur le baudrier en attendant. Ok, faut pas serrer plus là, c'est bon, ça suffit. Non, c'est bon. Ok, ah oui, c'est le poids comme ça qui va me tenir. C'est ça, tout à fait. Bon, allez, on est parti. Bon, allez, on vous souhaite bonne chance, Billy. Christian, vous dites que vous n'avez jamais testé l'acrobranche? Non, mais ce que je disais, on a déjà fait de l'accro-charpente. De l'accro-charpente. Alors, c'est une variante à tester. Parce que parfois, on monte assez haut quand même. Oui, on imagine bien, effectivement. Stéphane, chaque semaine, vous nous dénichez les pépites numériques bretonnes. Cette semaine, c'est B-Move qui a retenu votre attention. Et oui. Alors, B-Move, au départ, on arrive dans la période des déménagements, d'où l'idée, avec Virginie, de venir parler de B-Move. Au départ, B-Move, c'est une boîte qui fait du déménagement, un camion en double fil, les messieurs qui font le double de ma taille, là. Mais cette société, qui était déjà pas une société de déménagement comme les autres, parce qu'elle proposait tout clé en main, c'est pas seulement le camion, mais aussi un certain nombre de démarches, c'est associé avec une pépite rennaise qui s'appelle Ariaz et qui est réputée pour vous aider à changer d'opérateur, à changer alors pour le téléphone, pour les box, pour les téléviseurs, et aussi aujourd'hui pour les fournisseurs d'énergie. Voilà. Il paraît que c'est une source de stress, le déménagement, Virginie. Tout à fait. Donc, on a 70% des gens qui se disent stressés par un déménagement. Alors, effectivement, les tris, les cartons, mais aussi être prêt à l'heure. À savoir, est-ce que les copains vont bien venir? Ils nous avaient dit qu'ils venaient, mais est-ce qu'ils vont bien être là? En effet, beaucoup de gens se disent stressés par le déménagement. Et donc, B-Move se propose d'accompagner les gens non seulement au niveau du déménagement, mais aussi après, pour pouvoir avoir son électricité lorsque j'arrive dans mon nouveau logement, mais également avoir ma box Internet et également peut-être le forfait mobile qui va bien capter dans mon nouveau logement, puisque effectivement on peut avoir parfois des surprises et se rendre compte que en fait, mon forfait mobile que j'avais avant qui fonctionnait très bien ne capte plus du tout dans mon nouveau logement. Donc c'est toute une plateforme de services que propose B-Move aux personnes qui déménagent pour pouvoir déménager et emménager de façon sereine. Ça se fait facilement comme ça, de changer d'opérateur Alors, soit de déménager son opérateur ou soit de changer. Est-ce que ça vaut le coup de changer? Alors, en effet, ça vaut souvent le coup parce qu'en effet, on a des personnes qui ont un contrat box, par exemple, qu'ils ont signé il y a 5 ans, 6 ans et ne font pas l'effort de réviser leur contrat. C'est aussi valable pour les contrats d'assurance que B-Move peut aider à réviser. Donc, c'est vraiment le déménagement un moment où on va se dire, je peux réviser mes contrats, c'est le moment de regarder si je peux faire des économies, si les fournisseurs ont changé, s'ils proposent des nouvelles offres et pouvoir effectivement faire des économies. Et d'ailleurs, B-Move
Alors, c'est surtout le déménagement, mais aide également les personnes qui ne sont pas forcément en situation de déménagement et qui veulent faire des économies, on l'a dit, sur l'électricité, l'Internet, le mobile. Vous êtes un facilitateur en quelque sorte. Exactement. Mais d'ailleurs, c'est bien utile parce que je crois que c'est un Français sur 10 qui déménage chaque année. C'est 3 millions de personnes qui déménagent chaque année. Alors, un grand nombre décide de le faire par soi-même parce que voilà, on a parfois les capacités, on n'a pas forcément le budget, mais ça vaut vraiment le coup parfois de se renseigner et d'avoir justement ce facilitateur qui vous aide à organiser le déménagement, mais aussi l'emménagement, puisque on le sait très bien, c'est quand même confortable lorsqu'on arrive dans un nouveau logement d'avoir l'électricité, de pouvoir se connecter à Internet, parce qu'aujourd'hui, être déconnecté, c'est juste impensable. Donc, on a quand même un gain du côté de l'utilisateur à faire appel à ce type de plateforme. D'autant que sur la partie changement d'opérateur ou fournisseur d'énergie, ça ne coûte pas un centime côté client. Alors, les services de Bimove sont totalement gratuits. Donc, les gens peuvent nous appeler sur nos plateformes et le conseil est complètement gratuit. On va identifier selon le profil du foyer et les besoins, les utilisations qui peuvent être faits au sein du foyer, par exemple de l'Internet ou du forfait mobile. On va identifier en quelques minutes les bons forfaits, les bons abonnements et pouvoir proposer le meilleur tarif pour ce foyer-là. Donc le conseil est complètement gratuit et bien évidemment après vous payez votre abonnement auprès de l'opérateur ou du fournisseur d'électricité ou de gaz ou Internet ou mobile qui a été identifié. Et il n'y a pas que les particuliers, il y a les entreprises qui déménagent également. Tout à fait. Donc les entreprises peuvent faire appel à nos services. On a majoritairement Mais là par contre vous faites un peu payer. Alors, les services, pas du tout. Non, les services restent complètement gratuits. C'est effectivement l'abonnement chez le fournisseur, encore une fois, ou l'opérateur identifié qui va être payant. Mais le service est complètement gratuit. On est vraiment là pour faire gagner du temps, avoir moins de stress du côté particulier ou entreprise. Et c'est vraiment un gain, une économie et aussi un gain du côté stress. On descend un petit peu de quelques marches. Voilà, dans le sens de ce que vous dites, parce qu'on a un témoignage, excusez-moi, Stéphane, sur Internet, justement. Guillaume qui nous dit qu'il a mis 2 mois à avoir son Internet après son déménagement et qu'il n'a pas eu de débit après. Alors vous voyez, s'il était passé par vous, Guillaume ne refera pas la même erreur. Et d'ailleurs, on peut aujourd'hui, avec Bimove, se grouper, c'est très à la mode, les achats groupés, se grouper pour acheter, pour changer de fournisseur d'électricité. C'est dire, la révolution est en marche. Sur achatgroupé.bimove.fr jusqu'au 31 mai, donc il faut se dépêcher, c'est jeudi. On a 20 000 personnes qui se sont déjà inscrites pour pouvoir participer à un achat groupé énergie, donc électricité ou gaz. Évidemment, plus on sera nombreux, c'est le principe de l'achat groupé, plus on pourra négocier des offres intéressantes auprès des fournisseurs d'électricité. Ce type d'inscription est aujourd'hui gratuite. C'est lorsque l'on reçoit les offres qu'on décide ou pas en tant que particulier de valider. Donc il n'y a absolument aucun engagement. Donc ça, c'est intéressant. Et je voulais juste rajouter que on est présent évidemment en ligne. Que vous allez déménager, que vous avez besoin d'un coup de main. Ça oui, ça c'est tous les 6 mois. Vous êtes présent en ligne et dans des agences? Alors non, on a donc nos sites internet, on a une plateforme d'appel qui est disponible, mais aussi on est le 1er juin et le 2 juin à Rennes sur la place Hoche, pour ceux qui sont un peu timides et qui n'osent pas nous appeler. On organise donc 2 jours sur la place Hoche des ateliers autour de la connectivité internet, notamment, mais aussi le changement d'électricité, assurance, etc. Donc pour ceux c'est pas un coup fourré, personne ne va pas demander de porter des cartons. Absolument pas. Vous pourrez peut-être partir avec un carton. Alors tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant revenir à notre fil rouge de ce matin, l'apprentissage. On va maintenant se diriger dans votre société, Christian Niel, justement, où notre équipe vous a suivi. C'est un reportage de Marc-André Mouchère et Jean-Michel Piron. Oh la vache! C'est à une immersion dans une cuisine virtuelle que Christian Niel a convié une quinzaine de collégiens pour démarrer la visite. Une immersion aussi dans son entreprise, objectif découvrir que derrière le métier de menuisier se cachent en réalité plusieurs compétences. Au niveau de l'entreprise, j'ai un architecte, un dessinateur, j'ai des gens qui travaillent en atelier, j'ai des gens qui sont exclusivement poseurs, j'ai un maîtreur de viseur. Donc vous voyez, il y a déjà 5 métiers qui gravitent autour du métier de la menuiserie. Mon grand frère, il a déjà fait des apprentissages pour découvrir ce qu'il pouvait faire. Et du coup, il a trouvé grâce à l'apprentissage. Il fait quoi, lui? Électricien. Et toi, tu veux faire quoi?
Peintre d'intérieur. Mais pour les autres collégiens, CAP, BTS ou licence pro sont des sigles obscurs. Je vous présente Benjamin, qui est rentré chez nous il y a combien, 7-8 ans? 8 ans. Après sa classe de 3e, Benjamin avait entamé un CAP de peintre avant de changer d'avis. Je me suis réorienté sur un CAP menuiserie. Donc l'avantage de l'apprentissage, c'est qu'on peut apprendre tout en étant rémunéré. Donc on est 15 jours à l'entreprise et 1 semaine à l'école. Christian Niel manque encore de salariés très complets comme Benjamin. Il est prêt à les accueillir et les accompagner. Si le jeune a de l'envie et qu'il veut progresser dans son métier et qu'il nous le démontre, moi, il n'y a pas de souci. On finance des formations tous les jours et des bonnes formations. On travaille en 3 dimensions. C'est une nouvelle génération de... Alors, parmi vos salariés, Christian, on était en grande discussion avec Virginie. Sur la découpe numérique. Ouais, sur la découpe numérique, exactement. Vous avez combien d'apprentis et de jeunes en formation sur l'ensemble de vos salariés? Alors aujourd'hui, j'ai 4 jeunes en formation. J'ai 2 jeunes en atelier et pause, oui. En CFA, donc apprentissage pur. Et puis j'ai 2 alternants qui sont en école, en lycée professionnel, BTS, réalisation architecturale. Et puis au niveau de l'accueil, tout ce qui touche à la communication et la petite logistique d'entreprise. D'accord. Alors, l'apprentissage pour vous a quels avantages, très concrètement? Ben, concrètement, le premier point de l'apprentissage, c'est l'immersion dans le milieu professionnel. Ça, c'est indiscutable. Le jeune qui arrive dans notre entreprise capte rapidement les savoir-faire, nos savoir-faire de l'entreprise. Il est immergé au niveau du rythme. Il acquiert tout de suite les bons gestes et le rythme du travail. Alors il alterne entre cours et immersion en entreprise. Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines en entreprise, une semaine à l'école. Ça, c'est pour les CAP et BEP, mais on peut monter à 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'école pour des diplômes plus importants, type BTS, licence. On peut aller très très loin dans l'apprentissage. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un formidable ascenseur social, l'apprentissage. On peut démarrer tout en bas de l'échelle, mais monter assez haut, puisque dernièrement, moi j'ai formé un jeune en CAP menuiserie. Il est allé jusqu'à la licence et aujourd'hui il est chef d'entreprise. Ah oui, comme quoi, voilà. Ça ouvre de... Et la meilleure récompense pour un chef d'entreprise, c'est la réussite de nos apprentis. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes élu à la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, et vous êtes un grand convaincu justement de cette formation par l'apprentissage. Selon vous, il faudrait que ça évolue de quelle façon? Est-ce qu'il y a des évolutions à apporter justement à cet apprentissage aujourd'hui? Voilà, alors il me semble qu'en juillet prochain, au niveau de l'Assemblée nationale, la loi va être corrigée, revue. On a fait 3 séances avec Christine Cloarec, qui est députée de la 5e circonscription, et on a balayé, on a revu tout le mode de l'apprentissage, et les choses vont plutôt dans le bon sens, à savoir qu'on va étendre l'âge de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, ce qui est plutôt une révolution. Oui, voilà, parce que les gens qui se trompent un peu de voie auront une seconde chance pour se réorienter. Au niveau des rémunérations, parce que aujourd'hui... parce qu'on est rémunéré tout en apprenant. Ça, c'est quand même aussi une des grandes forces de l'apprentissage. On peut en dire 2 mots si vous voulez. La législation prévoit en dessous de 16 ans un démarrage à 25% du SMIC. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Pour nous, pour les métiers du bâtiment, on démarre à 40%. Ah oui. Donc, et on finit à 75%. Donc, c'est une façon aussi d'apprendre son métier tout en étant rémunéré. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. 70% des jeunes, à l'issue de leur formation, trouvent un emploi. Pour vous, c'est quand même ça la plus belle preuve que c'est vraiment une formation qui est adaptée aux besoins de notre époque. Tout à fait. Je vais même un petit peu au-delà. 4 jeunes sur 5 trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Pour plus de la moitié sont recrutés directement dans l'entreprise où ils ont suivi leur formation. Ouais. Nous, en ce qui nous concerne, 1 jeune sur 2, 1 jeune sur 3 reste dans l'entreprise. Mais de tous mes apprentis, ça fait 20 ans que je suis installé, de tous les apprentis qu'on a formés, tous ont trouvé un emploi à l'issue de l'apprentissage chez nous. Ouais. Parce que
faut être aussi vertueux. Il faut leur apprendre le métier de façon très carrée. Et derrière, il n'y a pas de souci, ils trouvent du boulot. Il y a des métiers sous tension, des métiers qui ne trouvent pas, justement. Oui. Alors, notamment les métiers de la métallurgie, chaudronnerie, qui sont des métiers au demeurant très passionnants. On parlait de chantier naval. C'est tout à fait les... naval, c'est un secteur aujourd'hui en tension. Donc, ils recherchent du monde. Qui recherchent des apprentis. Voilà. Ce sont des métiers non seulement avec une très forte tradition, mais aussi une innovation sans précédent, puisque les outils numériques arrivent sur le marché, mais aussi les nouveaux matériaux, les matériaux composites, toute cette nouvelle technologie de matériaux refont l'apprentissage. Les modules pédagogiques changent énormément, quoi. Alors, il y a des métiers qui n'attirent plus, on le voit. Est-ce que justement, c'est pas aussi un peu le rôle de l'apprentissage d'essayer de renouveler un peu l'engouement pour certains métiers qui ne trouvent plus preneur? C'est le métier de coiffeur également qui est vraiment... Alors ça, j'ai appris ça très, très récemment. C'est à prendre avec une certaine réserve, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un métier auprès des jeunes qui se ringardisent. Donc je pense que la profession, il faut qu'elle fasse quelque chose pour redorer un peu le blason de la corporation. Juste un titre d'exemple, les métiers qui sont ultra médiatisés, cuisiniers, pâtissiers. On n'y est pas pour rien, la télévision, là, pour le coup. C'est ça, c'est le côté effet de mode un petit peu. Voilà, c'est 8 jeunes qui demandent pour une place. Nous, dans nos métiers, on est à peu près à 1 pour 1. Vous voyez le truc? Donc, ça s'appelle de l'engouement. Voilà. Et il y a des métiers qui sont en tension, notamment donc, les métiers de la chaudronnerie, mais la plâtrerie, la couverture, charpente, c'est maçonnerie. Alors que l'image des métiers qu'on se fait est totalement fausse. Les métiers de la maçonnerie aujourd'hui, c'est de la grue, des banches, on travaille sur ordinateur. Il y a plus, on fait plus beaucoup de parpaings puis on a beaucoup d'appareils et d'aide au levage, pour porter. Ce sont des métiers moins difficiles qu'auparavant. Beaucoup moins, oui. Est-ce que justement ces métiers, par l'apprentissage aussi et par des changements d'image, peuvent se féminiser plus? Oui, tout à fait. J'y pensais pas, excusez-moi, mais oui, c'est vrai que et on fait un gros travail là-dessus pour attirer les jeunes femmes vers nos métiers. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Eh bien, voilà. Autant d'appels lancés ce matin à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Vous restez avec nous, Christian Niel. On continuera à parler de l'apprentissage tout à l'heure avec le témoignage de 2 jeunes apprentis qui nous rejoindront dans quelques instants. On va parler d'environnement maintenant avec vous, Virginie Jourdan. Oui. Vous nous amenez ce matin à la découverte d'une rivière sauvage. Il y en a encore, vous nous rassurez? Eh bien oui, il y en a encore. Et d'ailleurs, il y en a une qui vient justement de recevoir un label. C'était en fin d'année, donc dans le centre Bretagne. Alors ça se trouve du côté de Rochefort-en-Terre. Et puis la rivière court jusqu'à Lannion. Et puis ensuite, elle se jette dans la Manche, dans la baie de Lieu de Grève, qui est malheureusement connue pour la question récurrente des algues vertes. Alors du coup, ça devient encore plus étonnant que cette rivière ait eu ce label rivière sauvage. Alors en fait, qu'est-ce que ça signifie, ce label? Ça signifie que les acteurs, depuis au moins 50 ans, se sont vraiment rassemblés pour essayer de lui redonner un cours sauvage. Alors un cours sauvage... ça signifie quoi un cours sauvage? Alors voilà, qu'est-ce que ça signifie? C'est une rivière sur laquelle il y avait un barrage qui avait été installé par EDF, donc qui servait à faire de l'électricité dans la vallée. Et du coup, toute une partie sur 5-6 km était inondée pour que l'eau afflue dans les turbines, que les turbines tournent et puis que l'électricité parte jusque dans les maisons. Au début des années 90, EDF a été d'accord pour qu'on puisse le déconstruire. Donc déjà, l'arasement de ce barrage a été un premier élément pour redonner un cours naturel à cette rivière. Et à partir de là, les acteurs se sont fédérés en se disant on va essayer d'aller plus loin. On va aussi travailler sur la qualité de l'eau. On va travailler sur les autres, sur le retour d'une faune et d'une flore qui soit adaptée au cours d'eau, justement, favoriser son retour. Et puis tout ça a payé puisque en fin d'année, ils ont pu avoir cette labellisation qui venait couronner
justement une récupération d'une bonne qualité de l'eau. Jolie récompense. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de problème de nitrate ou d'algues vertes? Alors, tout a disparu comme par magie? Non, ça ne veut pas dire ça. Non, ce que ça signifie, alors très concrètement, on a parlé de l'arasement du barrage. Il y a aussi eu des travaux qui ont été faits pour sécuriser cette rivière parce qu'en fait, elle se trouvait sur le chemin de l'entreprise Tilly Sapco qui donc produisait des poulets. Et il y avait de fréquents, alors on se situe dans les années 80, de fréquents problèmes de chlore qui se retrouvaient dans la rivière, de pollution qui était vraiment très importante, avec une rivière qui devenait jaune fluo, etc. Il y avait aussi des piscicultures à l'époque qui ne respectaient pas les normes, donc qui de la même manière laissaient s'échapper des matières, des fluides qui étaient vraiment très polluants pour la rivière et pour les poissons. Donc il y a vraiment eu, les collectivités aussi ont racheté des entreprises, ont fait déménager certaines. Elles ont travaillé très étroitement avec TISAPCO pour faire en sorte qu'il y ait des bassins de rétention sur place pour bien sécuriser la rivière. Donc voilà, tout ça a payé. Et on a notamment vu le retour du saumon sur cette rivière. Alors juste pour terminer, la rivière, elle n'est pas labellisée sur tout son cours. Elle est labellisée sur 50 km en amont. Toute la partie qui est plus urbanisée et qui se rapproche de l'Agnon n'a pas cette labellisation, puisque là, on va avoir, par moment, elle est couverte, par moment, elle est enserrée dans des barrages. Donc, à cet endroit-là, elle ne pouvait pas avoir cette labellisation. Mais déjà, sur tout l'amont de la rivière, c'est déjà un gros travail qui a été fait. C'est une très, très belle réalisation, en tout cas, et un joli travail ensemble, parce que là, franchement... ces collectivités, agriculteurs aussi, qui ont renouvelé leurs pratiques, ont été accompagnés par des structures de développement, et notamment pour baisser l'usage des pesticides. Et on le sait peut-être moins, mais c'est l'azote minéral. L'azote minéral qu'on met dans les champs pour aider à la croissance, comme engrais pour la croissance des végétaux. Et donc, plutôt que de mettre du minéral qui pollue énormément, on revient à l'organique, donc c'est le fumier, tout simplement. On n'en met pas trop non plus, on ne met pas trop de bêtes non plus sur les prairies pour pas qu'il y ait trop de fuite d'azote dans la rivière. Bref, il y a vraiment eu un énorme travail collectif de fait pour obtenir ce résultat. Merci Virginie pour cette jolie histoire. Et bienvenue au saumon. On fait un petit coucou tout de suite à Danielle de Suisse qui nous regarde sur Facebook. Allez, nous sommes à la moitié de cette émission. On va parler d'emploi tout de suite avec Sébastien Arnaud, que je vais aller rejoindre de ce pas. Et forcément, aujourd'hui, puisque notre fil rouge est lié à l'apprentissage, ça va être en lien, Sébastien, ce matin. Oui, tout à fait. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc, journée apprentissage, oui, on va parler exactement. Donc, je vais rejoindre un peu Stéphane sur une start-up qui s'appelle WePose. WePose, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Puisqu'ils ont levé une problématique assez simple des cuisinistes qui aujourd'hui manquent de poseurs. Tout simplement. Voilà, encore un métier en tension. C'est un métier en tension. Donc, ils ont créé une plateforme qui met en relation des cuisinistes et des poseurs, et des bons poseurs, qui vont être évalués. Et donc, forcément, ces poseurs-là, aujourd'hui, cherchent un peu partout des apprentis. Voilà, écoutez, l'appel est lancé. Exactement. Et je pense que je vais discuter avec Christian tout à l'heure parce qu'il m'a fait part aussi de ses besoins en poseur. Donc je vais les mettre en relation. Je pense qu'il y a des adéquations à voir. Comme quoi. C'est magnifique ce qui se passe sur cette émission parce que du coup, le lien est fait. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez une autre offre? Oui, une autre offre avec un élagueur. Donc un élagueur, imaginez-vous, vous êtes dans votre jardin, il y a un arbre, souvent on voit un chêne ou autre qui... On va en parler à Billy. La grosse branche qui vient, on se dit celle-là, elle m'ennuie, elle va sur mon toit. Eh bien, on fait appel à un élagueur. Donc, Julien Enaf, pas des pâtés Enaf, mais il y a des similitudes sur le nom. Donc, Enaf Élagage, qui, du côté de Rennes, à Laillé exactement, qui officie et qui recherche aussi un apprenti. Donc, pareil, c'est un métier en tension. Il faut savoir avoir envie de grimper dans les arbres. Et ils peuvent faire un stage avec Billy, il n'y a aucun problème, il va gérer, tout va bien. Voilà pour aujourd'hui un peu sur les offres d'emploi en matière d'apprentissage. Merci beaucoup Sébastien. Et puis pour toutes ces offres, on vous écrit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, sébastien.no@meonmyboss.fr. Très bien. C'est ça, voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. C'est l'heure maintenant de demander à Catherine, notre chère Catherine, ce qu'elle a pensé de cette première partie d'émission. Bonjour. C'est bon Sébastien, alors je l'ai pris sans sucre parce que actuellement je suis apprentie à WePose, c'est un autre WePose, c'est-à-dire qu'on va prendre les pauses café à votre place. Ah, c'est pas mal pour que vous soyez plus productif. Donc Sébastien par exemple, là j'ai pris un café sans sucre comme vous l'avez demandé. Donc voilà, très bien, le job est fait.
Elle est trop forte. Ouais, c'est nouveau. C'était bien. Ouais, c'est bien passé. Allez, nous retrouverons dans quelques instants notre experte en aménagement d'intérieur, Aurélie Vérité. Et puis, nous poursuivrons également sur la mise à l'honneur de l'apprentissage avec le témoignage de 2 jeunes apprentis, Audrey Legendre et Léo Levavasseur. Tout de suite, on vous annonce quand même avant cela les titres qui vous attendent ce midi dans le journal de Valérie Chopin. Il sera question d'un paquebot américain gigantesque qui fera escale à Lorient, de la journée de l'apprentissage et puis dans notre rubrique Ondes positives consacrée à l'association Allo Voisins. Voilà, mais écoutez, que diriez-vous d'aller retrouver Billy? Ah oui. Ah oui, que devient-il? Est-il accroché aux branches? On va voir ça tout de suite. Billy, où en êtes-vous? Oh là là. Alors là, je suis à 250 mètres de hauteur. Non, non. Là, tu vas monter environ à 10 mètres. Là. C'est l'impression quand même qu'on a hein, quand là, on est là-haut. Tu prends 1,50 m, 2 mètres de haut, là. Ah ouais. Et alors en plus, les mecs, ils ont fait des trucs sympas, c'est qu'ils ont fait des trous en plein milieu. Alors, tac. Là, vaut mieux mettre les pieds l'un devant l'autre comme ça. Oui, ou perpendiculaire au bois. Ah ouais, comme ça. Comme ça. C'est plus simple. Ouh, bah j'ai l'impression d'avoir perdu de la... Oh là 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 là. Mais il est moitié cassé le bois là. Non, il est pas cassé. Si, si, il est pourri à moitié. Non, là. il est pas pourri, c'est du bois sec. Ah ouais. C'est pour agrémenter les sec, agrès. C'est plus joli que d'avoir que des câbles. On fait aussi les jardins. Et alors là, c'est où? C'est à droite, il faut que j'aille? Non, tu vas venir vers là. Ok, ça marche. Et après, on va partir sur la tyrolienne, on va traverser l'étang. Ah ouais. Et là, hop là. Donc là, j'en prends un. Ouais. Mets-les devant toi. Ouais, bah. Regarde. Voilà. Ah ouais. T'as vu, c'est mieux. Hein. En fait, tu vois ce que tu fais, tu seras plus à l'aise. C'est clair. Allez, vas-y. Ok, Billy. Donc là, tu mets ta poulie comme moi. Ouais. Et on est parti. Ça marche. Ça marche. On se retrouve de l'autre côté. Ok, vendu. C'est parti. C'est bon, Billy, tu peux y aller. Donc là, j'y vais. Laurence, je vais faire ma première tyrolienne, la vraie, la grande, la hauteur. Là, il faut s'asseoir. Oui, tu t'assois et tu mets tes mains sur ta poulie. Je fais que ça, les deux? Oui. Oh là là. Allez, j'y vais. 1, 2, 3. Ouh! Oh la vache! Wouhou! Allez, alors là, hop là. Tourne-toi. Tourne. Oh là. Allez, c'est ça qu'il fallait pas faire. Les mains coincées dedans. Hop là. Et là. Alors, on peut mettre là. Ok, super. T'aurais poussé un petit peu au départ, tu serais arrivé sur la plateforme. J'ai hésité à partir. Alors la tyrolienne, c'était un moment que j'appréhendais, mais alors c'était vraiment génial la sensation. On était juste au-dessus de l'eau et là c'était vraiment super. Donc là je me suis décroché, hop hop, et on y va. Alors là, j'ai à peu près 400 mètres à faire, comme ça. Quoi? 400 mètres. Renaud il dit non mais... Et on a l'impression d'être à 8000 mètres d'altitude là. Oh, on est à 8 mètres. 8 mètres, bah tu vois, j'en rajoute toujours. Billy, vous exagérez un petit peu comme 8000 mètres tout de suite. Ah là là. Ça en sort pas mal quand même, non? Oui, plutôt bien, oui. Ça a l'air d'aller. Hein, vous feriez ça à sa place? Ah oui. Bon, pas de souci, ça le ferait. Bon, bah, très bien. Alors, comme vous le voyez, hein, 2 apprentis nous ont rejoints sur ce plateau. Audrey Legendre et Léo Levavasseur, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Et puis Aurélie également nous a rejoints. Aurélie Vérité qui nous donnera tout à l'heure des conseils en aménagement d'intérieur. Alors, je reviens vers vous, jeunes apprentis. Pour vous, l'apprentissage, ça vous a apporté quoi? On va revenir après sur votre parcours à chacun, mais globalement, vous en avez quelle vision? Si vous deviez résumer par un mot ou deux, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est plus, ça permet de faire le lien vraiment entre l'école et puis démarrer dans la vie active. Parce que souvent, c'est un peu le souci qu'il y a actuellement, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont formés, mais plus d'un point de vue scolaire. Et donc, c'est ce que reprochent souvent les entreprises, c'est qu'il y a le manque d'autonomie qu'on recherche en entreprise. Bien sûr. Léo? Moi, ça m'a apporté une maturité, apprendre
enfin, je savais déjà à peu près ce que je voulais faire, puis m'orienter dans cette voie-là, ça m'a permis d'être sûr de ce que je voulais faire. Enfin, même dans les études, enfin, le savoir-faire, d'être transmis, c'était quelque chose de bien que j'aurais pas pu apprendre si j'aurais été en études générales. Alors on vous sent effectivement bien dans votre domaine. Vous êtes en 2e année CAP menuisier fabricant au CFA de Saint-Grégoire. Et mieux que ça, vous êtes médaille d'or au concours départemental du meilleur apprenti de France pour la fabrication d'une pièce qu'on va voir tout de suite. C'est une tête de lit qui est très très jolie d'ailleurs, une pièce que vous avez réalisée. Elle arrive tout de suite. Voilà, magnifique, franchement. Très beau travail. Aurélie, vous en pensez quoi? Parce que du coup, vous êtes dans le domaine. C'est super, et puis félicitations, c'est chouette. Et donc, on attend les résultats au alors régional. Voilà, en plus on attend les résultats du concours régional. Donc on vous souhaite bonne chance. Franchement. Donc vous êtes en apprentissage dans l'entreprise de Christian. Oui, c'est ça, en 2e année en CAP. Comment ça se passe au quotidien? Très bien, enfin, je me sens bien, il y a une bonne ambiance, et puis c'est ce que j'aime faire, donc moi, ça passe vite, les journées passent vite, puis ouais, c'est génial. Sans l'apprentissage, vous n'auriez pas pu exprimer finalement votre passion pour le domaine que vous avez choisi? Depuis tout petit, j'aimais travailler le bois. Dès mes 10 ans, j'avais demandé des ciseaux à bois à mes parents pour Noël. Et d'être parti en apprentissage, ça m'a permis de savoir que c'était vraiment ce que je voulais faire. Je me sens bien dans cette filière et puis je compte continuer après les études là-dedans. On n'a pas de doute vous concernant, aucun problème. Audrey non plus, d'accord. D'ailleurs, Audrey Legendre, vous êtes en BTS études et réalisation d'agencement. Et vous êtes, alors c'est au lycée Frédéric Ozanam à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Vous êtes également en apprentissage dans l'entreprise de Christian. Votre parcours a été finalement jalonné de différentes étapes, mais celle-ci est vraiment essentielle. Oui, en fait, j'ai commencé, quand je suis partie de 3e, je m'étais dirigée vers une seconde générale, parce que je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Et c'est arrivé là-bas que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, qu'il manquait le côté manuel. Et donc, c'est en faisant des portes ouvertes que j'ai découvert la menuiserie. Et comme j'aimais beaucoup déjà bricoler chez moi, ça a été vraiment le choix. Et c'est arrivé en fait en bac pro que j'ai découvert vraiment les métiers qui avaient encore en rapport avec le bois. Et donc, j'ai découvert vraiment tout ce qui était bureau d'études et études des plans. Et donc, c'est pour ça ensuite que je me suis dirigée en BTS études et réalisation d'agencement. Et donc, vous vous destinez à quelle spécialité? Vous avez envie de vous diriger vraiment vers un domaine en particulier? Non, parce que ce qui est bien dans l'entreprise où je suis, c'est qu'on fait vraiment... on a une large clientèle, que ce soit pour les professionnels et particuliers. On peut faire des bars ou des salons de coiffure, comme une cuisine ou un dressing. Donc, c'est vrai que c'est assez large et... pour l'instant, je ne saurais pas trop me décider parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais, que ce soit pareil des bars ou des plans, même des 3D. Donc je pense que ça sera à réfléchir plutôt l'année prochaine, voir si je continue les études ou si après je me dirige dans la vie active. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Aurélie, ça vous parle quand vous entendez justement Audrey raconter ce qu'elle imagine faire plus tard? Oui, c'est chouette, c'est une belle expérience aussi de pouvoir passer par l'apprentissage, l'alternance. C'est comme ça qu'on se découvre soi-même et puis qu'on voit vers quoi on veut aller. C'est super. Christian, c'est... Juste une petite précision quand même, Léo a démarré à 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut démarrer dans l'apprentissage très très jeune. Très jeune, oui. Il suffit d'avoir le brevet des collèges. Ouais. Et puis après, on demande une dérogation auprès de l'inspection du travail. Ça, c'est possible, demander une dérogation. Donc on a l'inspection du travail, par rapport à l'apprentissage, a un regard quand même bienveillant sur le cadrage au niveau des entreprises. Les jeunes ne partent pas à l'aventure comme ça dans les entreprises. Alors on va évoquer avec vous, Christian, également les stages en entreprise, justement, avec les collégiens. Vous dites qu'on vous envoie les moins sachants. Pourquoi? C'est choquant, ça. Bien, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui se destinent à faire un bac S ou un bac scientifique ne vont pas vouloir forcément découvrir nos métiers. Et pourtant, donc c'est encore une histoire d'a priori. Oui. De clichés. De clichés. Qu'il faut combattre. Oui. Donc on les retrouve, ces gens-là.
en post-bac souvent, et même au-delà. Parce qu'ils se retrouvent sur des filières qui les ont fait le tour de la question, ça ne les intéresse plus. Et ils reviennent à nos métiers manuels. Mais je parle pour la menuiserie, mais c'est valable pour des métiers de plomberie, maçonnerie. Enfin, à la Fédération du bâtiment, où je milite également, on retrouve également des profils de gens qui se réorientent dans les métiers du bâtiment. De plus en plus de reconversion, hein, ça oui, c'est vraiment flagrant effectivement aujourd'hui. Oui. Sachant que les métiers aujourd'hui bougent énormément avec le numérique. La révolution numérique, on est en plein dedans. Moi j'ai un client qui collectionne des armoires rennaises, donc l'armoire rennaise est très typée. Il en a 2, elles ont 100 ans d'écart. Quand on les regarde, et quand on regarde les 2 armoires, on a l'impression que c'est 2 sœurs jumelles. Elles ont toutes les 2 le même décor. Ça veut dire qu'en 100 ans, le métier s'est transmis sur 4 générations sans que ça bouge d'un poil. Et puis moi, j'ai appris mon métier en 78 et avec l'évolution du métier, je pense avoir fait mon apprentissage 4 fois dans ma carrière. Donc vous voyez, et c'est pas fini, quoi. Ouais. Donc voilà. Une formidable perspective pour les jeunes. La campagne nationale qui est lancée donc, actuellement pour inciter les jeunes à se tourner vers l'apprentissage, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent pour que justement dans le regard des jeunes, cette vision de l'apprentissage qui est un peu fausse change? Oui, y a une petite publicité là qui passe également, je ne sais plus pour quel produit, où justement on joue sur les a priori des gens. Effectivement, c'est nous, chefs d'entreprise, ouvrir nos entreprises aux jeunes. Donc on a une opération porte ouverte tous les ans avec le club des entreprises du Pays de Château-Giron, où on a une 30aine d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux collégiens de 4e. Ce sera quand, cette journée? Alors là, c'est vous avez déjà la date? 3e semaine de mars en 2019. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que les professeurs les accompagnent. Et là, le regard porté sur nos métiers change du tout au tout, et beaucoup sont surpris de la qualité des environnements de travail, on n'est plus au 19e siècle, hein, aujourd'hui, c'est terminé. Les enseignants ont donc nos 2 jeunes peuvent en témoigner. Voilà. Les enseignants ont donc aussi leur rôle à jouer. Exactement, les enseignants ont leur rôle. J'ajouterais aussi quelque chose qui pourrait aider à changer. Je pense que ce n'est pas que dans les jeunes, mais c'est aussi les parents, finalement. Tout à fait. Parce que c'est les premiers à les orienter vers les voies professionnelles et à du coup mettre certaines voies professionnelles plutôt de côté parce qu'elles ne sont pas bien valorisées, alors que c'est dommage. Ça se trouve, ils seront aussi entrepreneurs demain avec leur propre boîte, mais en étant passés par une voie pro. Exactement, ben voilà. Surtout que les niveaux de salaire aujourd'hui, moi je comparais les salaires d'ouvriers hautement qualifiés chez nous avec de jeunes ingénieurs qui entraient sur le marché du travail. C'est pas si énorme que ça. Hein. C'est quand même assez bien revalorisé. Hein. C'est le nerf de la guerre aussi, c'est ça. Hein. C'est vivre de son métier. Exactement. Et de sa passion, parce qu'on l'a bien vu avec nos 2 jeunes. Merci beaucoup Christian. On va se tourner vers vous, Aurélie, pour nous parler d'aménagement d'intérieur. Vous avez aujourd'hui une tendance à nous donner. On va regarder tout ça avec vous. On avait envie de changer un petit peu et puis de vous présenter une planche tendance avec des idées déco pour vous inspirer, plutôt qu'un projet de client qu'on a réalisé. Je ne sais pas, vous, comment vous faites justement pour trouver de l'inspiration dans les projets d'aménagement quand vous réfléchissez au projet? Alors, je sais que nous, ici, on fait pas mal de projets et donc on travaille avec une artiste designer et on se met surtout sur internet et puis de ce qu'on voit, surtout prendre des photos et puis donc après on voit avec elle quel lien on pourrait faire entre ce qu'on a vu et donc pareil on va faire des planches tendances pour aussi pouvoir s'appuyer lorsqu'on présente notre projet au client. Moi, je m'inspire de vitrines, de ce que je peux voir dans l'air du temps, en fait. C'est ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. J'espère que cette planche, elle vous inspirera. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que vous nous avez concocté ce matin? Alors là, on est parti sur un esprit essence naturelle, donc qui est mis en ambiance dans un salon. Excusez-moi.
salon séjour, où en fait on a travaillé avec des matières peau de bête, rotin, bois, des choses assez naturelles, et puis un mobilier un peu sympa qu'on voit beaucoup dans les tendances en ce moment, qui est le mobilier suspendu, où on va pouvoir venir se lever et puis se balancer pour bouquiner. L'idée, c'est de vous présenter en fait un environnement sur lequel on va jouer sur deux idées déco. Il y a le côté revêtement mural et puis l'aménagement. Là, par exemple, on est sur un revêtement Cuba Libre qui est avec un aspect un peu gaufré, et c'est un peu un arrêt sur image d'un jardin tropical. On pourrait travailler aussi avec un autre revêtement dans cet esprit un peu naturel. C'est un pêle-mêle de feuilles, là aussi, aspect jungle. Et puis un dernier, ça va assez vite, qui est plus une approche un peu plus graphique, où là, pareil, on a des feuilles et l'ensemble des... On les voit à peine, elles sont toutes... c'est plus discret, voilà, c'est quelque chose qui est plus discret. Et on va voir qu'à partir d'un revêtement, on peut aussi l'appliquer de différentes manières, et que finalement, on est toujours dans cet esprit et que ça donne une ambiance différente. Un peu équatorial, voilà. cette fois. Au niveau des idées de déco, du coup, on casse les lignes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Donc là, dans les aménagements avec les meubles, en fait, on va pouvoir aussi casser les lignes. Donc ça, c'est probablement des choses que vous réalisez aussi dans des projets. Oui. On va casser les lignes parce qu'on a l'avantage de pouvoir travailler avec du mobilier qui est de plus en plus sur mesure. On veut jouer les volumes et pour que vraiment ça épouse les formes de notre intérieur. Donc l'intérêt, c'est de casser les lignes. On va avoir d'autres photos, inspirations d'aménagement dans cet esprit, où on va jouer avec les couleurs, on va déstructurer un petit peu les formes. On va soit travailler ici, on voit beaucoup d'exemples en horizontal, mais on pourrait travailler sur des verticales. Et puis on va travailler aussi avec des cubes qu'on va déstructurer un petit peu dans tous les sens. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des volumes à la fois ouverts et fermés. Et donc, ça va être aussi un bel espace pour mettre en avant ces livres et ces objets déco. Donc, cet espace d'aménagement permet de ranger, d'en faire une console, une bibliothèque, mais aussi vraiment un produit de déco à part entière. Et donc, on va reprendre sur la planche tendance. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans un esprit, voilà, ambiance naturelle, finalement, en travaillant sur l'aménagement et puis le revêtement, en le positionnant différemment, avec le même mobilier, dans la même pièce, finalement, on va avoir deux déclinaisons qui ont été imaginées, qui donnent un look... qu'en changeant de couleur, ça change tout. Alors qu'on est plutôt dans la même pièce, on est toujours dans cet esprit, mais l'application des matières et des textures va donner une ambiance différente. Donc, totalement différente. C'est ça qui est chouette avec l'aménagement d'intérieur, c'est que, comme vous disiez, ça évolue tout le temps. On s'adapte, et puis il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Grâce au numérique. Grâce au numérique, on aide aussi à se projeter. Merci beaucoup Aurélie pour ces jolies idées, et on retrouve tous vos conseils sur le site internet osermonintérieur.fr. Vous parliez de mobilier suspendu. Écoutez, moi je vous propose de retrouver un autre qui est suspendu dans les arbres cette fois. Billy, où est-ce que vous en êtes? Donc Laurence, vous voyez, quand on est ici à quelques mètres de hauteur, on peut avoir un moment de panique. Et là, pas de souci, vous avez des opérateurs, vous criez très fort, ils sont là partout, tout le temps autour du parc. Et du coup, on va pouvoir descendre en rappel. C'est ça. Alors, Renaud, montrez-moi comment, quand on ne se sent pas bien, vous intervenez en urgence. Vous nous appelez, et nous on met un dispositif en place. D'accord. Pour pouvoir vous descendre en sécurité. Et donc on descend en rappel, c'est ça? C'est ça. Donc on fait une descente en rappel. Donc là, moi je me sens très bien, mais on voulait montrer qu'ici, on ne pouvait comme avoir dans tous les peur. parcs, voilà. On a le droit d'avoir peur. Exactement. Et quand on a peur, on appelle à la rescousse. On a des moyens. Le moniteur. Donc là, tu t'assois dans ton baudrier. Ok, je suis assis. Ok. Donc là, je vais faire un test. Tu te tiens au nœud là. Je me tiens là. Et je lâche là-haut. Ouais, tu lâches tout. Là, je fais un test. C'est bon, je descends. C'est bon. Maintenant, je vais décrocher tes longes. Ok, donc là, hop, je suis plus attaché que par ce petit mousqueton qui est là. Petit mousqueton qui tient 3,5 tonnes. Donc, tu vas te laisser faire. Tu vas descendre tout doucement. Tu vas juste pousser le câble avec tes pieds. Je descends. Ouais, pousse le câble avec tes pieds vers l'extérieur. Ok. Donc, alors là, voilà, j'ai les fesses qui ne sont pas passées.
Si, Hop je là. te pousse. C'est bon. C'est bon? Hop là. Allez, on est bon. Attention donc, à ta Laurence, tête. C'est bon. Pousse-toi. Voilà. Laurence, eh ben, écoutez, j'ai passé une matinée extraordinaire ici. L'acrobranche à côté de Bazouges-la-Pérouse, c'est vraiment super. C'est comment le nom de la ville? Bazouges-la-Pérouse, Trans-la-Forêt. Trans-la-Forêt. Donc ici, on mettra toutes les informations sur le Facebook. Merci à Renaud qui m'a fait passer une très très bonne matinée. Et puis franchement, merci aussi à tout le monde parce que j'ai passé un super moment ici aux acrobranches. Venez, n'hésitez pas en famille, il y a des parcours pour les enfants. Et si même on a peur de ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire sur le parc. Allez, à très bientôt tout le monde, merci beaucoup. À très bientôt, Billy. Merci beaucoup. Vous êtes très courageux. Il va falloir trouver des défis plus corsés finalement. Hein. On va s'y employer. Allez, c'est maintenant l'heure du débriefing de Catherine Bossard. Elle arrive tout de suite en courant, comme d'habitude. Comment ça va, vous ne suspendez pas là-haut? Non. Ah non. Mon sang, le pauvre. Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Des petites annonces d'apprentissage pour faire suite à la chronique de Sébastien No. Donc, des concurrents de Bimou, je crois, c'est Believe. Pour le stress du déménagement, il vous propose d'aller vivre les 6 premiers mois chez vous pour faire connaissance avec vos voisins, faire connaissance avec le concierge et organiser aussi votre pendaison de crémaillère. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à Believe et surtout Guillaume de Suisse, par exemple. Les apprentissages de Believe vous proposent de rester dans votre appartement sans Wi-Fi, donc ça c'est pratique. Également, il propose comme Billy de rester au bout du fil en attendant l'opérateur, donc pour vos abonnements téléphoniques, hein, pour passer du temps pour avoir les abonnements téléphoniques. Mais surtout aussi, si vous n'avez pas d'amis, il se propose de faire semblant d'être vos amis en se plaignant que la bière est tiède, en laissant tomber les cartons et en ne foutant rien. Par contre, n'hésitez pas à aller vers du vrai apprentissage aussi, où on voit qu'on peut apprendre et gagner de l'argent en même temps, mais de passion, c'est magnifique. Et aussi, chez vous, on écoute du Céline Dion. Le moins, c'est qu'on mange par terre, mais bon, on ne peut pas tout avoir. C'est pas pire qu'à France 3, demandez à Billy. Merci beaucoup, ma chère Catherine. Merci beaucoup, Christian Niel, d'avoir été à nos côtés. Merci Aurélie, merci Léo, merci Audrey. Passez une excellente journée. On se retrouve demain en direct, 9h50. Et n'oubliez pas, l'apprentissage, c'est un plus sur un CV. N'oubliez pas donc d'y penser. Merci. À demain.